Sylvain Henry, on a le sentiment que tous les joueurs du Paris Saint-Germain sont en mission dans cette Ligue des Champions. Vous le sentez aussi ? On s'en est rendu compte parce qu'effectivement, il y a la force d'attaque qui nous a époustouflés avec notamment ce but d'Ibrahimovic, mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est le travail qu'ont fait notamment les milieux. Moi, ce que je retiens, c'est le travail de Matuidi et Verratti au milieu qui a été énorme. Et dès le début, parce qu'il y a ce but de la 3e minute. Et il y a quelque chose d'autre qu'il faut également noter, parce que c'est comme une quasi-absence. C'est-à-dire que le lendemain, le mercredi, moi, dans les journaux, j'ai regardé la presse et on n'a pas parlé de la défense. Alors qu'elle a fait un travail énorme, cette défense. C'est elle qui a porté toute l'équipe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, on en discutait d'ailleurs juste avant le début de l'émission, c'est qu'à chaque ligne, tout le monde a fait son travail. Et c'est un coup de tonnerre qui a résonné en Europe, parce que le Paris Saint-Germain a montré que c'était une équipe qui est solidaire à tous les compartiments, il y a tous les postes, il y a toutes les lignes. Oui, puis ça, c'est l'ancien défenseur central aussi qui fait la promo de la charnière, c'est normal. Oui, non, mais c'est vrai que la défense était aussi impressionnante, ça c'est évident. Moi, j'ai retenu une phrase d'Ibrahimovic juste après le match. On lui demandait est-ce que c'est la meilleure équipe dans laquelle vous ayez jamais joué. Il a dit, et ça rejoint ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est trop tôt pour le dire. C'est le palmarès qui permet de savoir qui je suis. Voilà, et on saura en fin de saison. Est-ce que Paris fait peur aux autres équipes de Ligue des Champions ? Ah ben là oui, là clairement à partir d'aujourd'hui là oui, parce que 4-0 quand même au deuxième du championnat allemand qui est dans un championnat emblématique. Même s'ils allaient un petit peu moins bien depuis quelques matchs, c'est quand même un signal. C'est un signal parce qu'en plus ils sont donnés tous rendez-vous au même moment, et ils étaient tous dans la même phase, dans la même dynamique, c'est là où ils font peur. On attend avec impatience le match retour parce que ça risque de vouloir son pesant de cacahuètes. Puis c'était un match à l'extérieur, il y a une maîtrise complète à la fois dans l'assurance, dans la technique, on l'a dit dans toutes les lignes. Thomas, que pensez-vous de la déclaration de Nasser lorsqu'il dit « Notre ambition, c'est de gagner cette Ligue des Champions dans les 4 ans ». Est-ce qu'il sous-estime les capacités de son équipe ou alors est-ce qu'il est prudent et c'est très politique ? Je crois que c'est un politique, Nasser. Donc il sait que s'il dit en début de saison on va gagner la Ligue des Champions tout de suite, il se met à lui et à l'équipe une pression supplémentaire qui est peut-être un peu trop forte. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas cette ambition, mais c'était assez rusé, à mon avis, assez intelligent de ne pas l'afficher en début de saison. Il y a le cas de Manchester City quand même. 1 milliard d'euros dépensés en recrutement ces dernières années. Pour la première fois, ils atteignent les 8e de finale mardi dernier, et ils tombent sur le Barça, ils perdent 2-0 en attendant le match retour. On peut dire qu'ils sont pratiquement éliminés d'ailleurs. Pratiquement éliminés, alors qu'ils ont 2-3 équipes capables de jouer à ce niveau-là. Puis c'est une forme de respect vis-à-vis de ces grands clubs aussi. Est-ce qu'on peut comparer Suzic et Zlatan, Silver ? Quelque part, oui, parce que moi, je suis un peu ému, je reste silencieux parce que j'étais dans les gradins à l'époque, la tribune C, et j'étais admiratif de toute l'équipe, d'un certain Suzic qui, quelque part, à l'époque, était le meilleur joueur au monde. Il faisait des choses extraordinaires, en tout cas pour nous, supporters, on le considérait comme le meilleur joueur au monde, et on était fascinés par ses dribbles chaloupés, par la manière dont il pouvait déstabiliser une défense, comment il pouvait mettre dans le sens, tout d'un coup, sur juste comme ça, un coup de rein, l'équipe dans le bon sens. Oui, on peut les comparer quelque part, en termes de respect, en termes d'impression qu'on avait vis-à-vis de ce joueur et de respect qu'on avait pour le joueur. Oui. Est-ce que les objectifs sont aujourd'hui encore plus élevés ? Les actionnaires l'ont précisé. Je crois que titre de champion de France, un doublé, et à minima, si j'ai bonne mémoire, c'est un quart ou une demi-finale, et plutôt une demi-finale. Donc l'année prochaine, ils vont certainement viser la finale, mais c'est tout à fait logique et normal pour une équipe de cette envergure, avec les investissements, avec les joueurs qui sont présents, qui vont arriver. Alors on murmure qu'un peut-être un Paul Pogba pourrait arriver la prochaine saison, ce que j'espère, parce qu'il faut des champions et il faut des grands joueurs qui en plus sont français. Les objectifs, c'est très bien qu'ils soient fixés ici, qu'ils soient énormément ambitieux pour arriver à la hauteur du Bayern, de Manchester United. Non, je ne veux pas dire Manchester United parce qu'ils vont très mal en ce moment. Ouais. Voilà, on va dire le Bayern ou plutôt du Real Madrid. Entendu ces enfants parler de leurs joueurs favoris. Thomas et Sylvain Henry, vous aviez une idole, vous, quand vous jouiez au ballon à 14 ans, 12 ans, il y a un joueur qui vous est rêvé ? Moi, j'étais à Bordeaux, c'était Giresse, forcément, et Battiston, parce que je jouais plutôt charnière centrale, libéro, etc. Donc la classe de Battiston, c'est vrai que ça me faisait rêver. Moi, c'est Marius Trésor. Parce que c'était la force, c'était le chêne, le tractopelle, le caterpillar, qui a joué à Bordeaux d'ailleurs, qui a joué à Bordeaux. Le joueur de grand club, il a joué aussi à Bordeaux. Et l'image qui me revient, c'est effectivement Séville 82, quand il explose de joie, et après on a la tristesse immense. Ce match, il s'arrête. J'ai pas pu le revoir, jamais. On m'a proposé de le regarder, je peux pas le revoir. Mais c'est Marius Trésor. Et ensuite, dans mon panthéon, bien sûr, Pelé. Mais qui n'a pas joué au Paris Saint-Germain. La différence, c'est que maintenant, il joue au Paris Saint-Germain. Les méga stars de notre époque, elles sont au PSG. C'est plus domaine du rêve. C'est quand même génial. Ouais. Messieurs, si nous parlions un petit peu des news et de cette rumeur, alors j'aimerais avoir votre analyse, Sylvain Henry, sur le fait que le Parc des Princes pourrait être vendu aux Qataris.
C'est dans la logique des choses. Moi, je suis pour que l'actionnaire soit propriétaire de son stade, le fasse vivre, que ce soit un lieu de vie 7 jours sur 7, et qu'il en ait la responsabilité et qu'on sorte de l'économie mixte public-privé. Ouais. Ce qui est compliqué, c'est de lui donner une valeur, en fait. C'est oui. combien vaut un stade. Sur le marché, il n'y a pas de comparatif. Donc... Après, il y aura des choix. Il y a des joueurs qui veulent peut-être jouer plus. Ça sera sans doute aux joueurs de décider. Mais Paris doit-il garder ses joueurs majeurs à la fin de cette année pour poursuivre? Si c'est pas Cavani, ça sera un autre grand joueur. Et c'est la marque des grands clubs. C'est-à-dire que si on parle déjà de transfert dès cette période, c'est que Paris Saint-Germain s'est inscrit dans les 5 à 10 plus grands clubs d'Europe, parce que ça vaut aussi pour le Real. Ça vaut pour la Juventus. Regardez, on parle déjà de Pogba l'année prochaine au Paris Saint-Germain. Tous les grands clubs sont objets de rumeurs très très tôt. Après, la force du Paris Saint-Germain, ça va être quand même de pouvoir garder une ossature, parce que c'est comme ça que, palier par palier, tu peux éventuellement rivaliser avec les 3 ou 4 meilleurs clubs d'Europe. Mon cher Thomas, on vous retrouve sur France 5 pour votre émission Média. Le dimanche à 2h35. On retrouve Sylvain Henry pour différentes le Canal. choses. Voilà, dans le groupe Canal et aussi le club Sport et Démocratie. Vous allez sur Internet, Sport et Démocratie. Vous êtes président. Je suis le président avec Pape Diouf, vice-président, et Serge Chimon, l'autre vice-président, Bertrand Pirel. Voilà. Quel beau conseil d'administration. Voilà, merci à vous. Et enfin, un petit mot pour Philippe. Donc, vous ne commentez plus, vous n'êtes plus consultant. Non. Donc, c'est une porte qu'on peut ouvrir, éventuellement un appel. C'est gentil. Voilà. Malika, on se retrouve. La semaine prochaine. Ça sera donc à 12h50. Bye bye. Merci. Salut. We'll be right back.